Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir comment monter la table et la machine de la TE 4400, machine à coudre très d'entraînement. Donc quand on ouvre on va commencer par ouvrir et monter la table. Donc quand on ouvre la table, le carton de la table, on va trouver une pédale de l'autre côté, un pied, un système, les systèmes du montant, et ici, et ensuite différents éléments que nous en dirons plus tard. Donc dans le boîtier, dans la poche qu'on avait tout à l'heure sortie de la table, il y a tout l'ensemble des vis qui va être utilisé, qui est nécessaire à l'assemblage de la table. On trouve ici le petit tiroir, un élément qui sert à relier la pédale à un moteur éventuel, mais qui de toute façon nous ça nous intéresse pas puisque on va la monter sur SM750P, le moteur Mac, et lui il a aussi sa propre tige, on utilisera celle du SM750P. Voilà, donc des rails pour le tiroir, les petites charnières pour la pédale. Donc tout ce qu'on va commencer à faire, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est on va assembler cette partie là qui est le haut du pied et le bas du pied. Alors pour assembler le pied c'est extrêmement simple, on fait glisser cette partie là dans le bas du pied, la partie haute dans la partie basse, et on met un boulon. Pour l'instant on ne serre pas, on serrera plus tard. Pour l'instant on va tout monter et quand on aura bien positionné l'ensemble sur la table, on vissera tout. Pour le montage, on va commencer par le mettre à peu près au milieu, voilà le réglage, et ensuite on ajustera. On fera pareil avec l'autre. Ici aussi on a de quoi mettre un boulon et de l'autre côté aussi. Donc on va faire pareil, on va assembler les deux boulons. Donc voilà, on a assemblé les deux pieds, on a mis les boulons de chaque côté. On vérifie qu'on a à peu près, on a la même longueur. Ensuite on ajustera en fonction, à vous d'ajuster en fonction de vos préférences d'utilisation. Donc là on est bien aligné et donc maintenant on va commencer à assembler les barres ici qui vont nous servir à stabiliser l'ensemble et à mettre la pédale pour la machine. Alors donc là ça y est, on a assemblé la barre transversale et maintenant on va assembler la dernière barre, c'est-à-dire la barre qui va maintenir la pédale. Donc la barre de la pédale vient se mettre sur ce petit écrou qui en fait ne veut pas tourner et qu'il faut introduire dans la fente, voilà, comme ça. Il va venir visser de chaque côté. La même chose. Voilà. Allez. Donc ça y est, on a installé, alors pour l'instant rien n'est serré. Hein. On a installé la barre de la pédale. Avant de finir de monter, on va installer les pédales. Et tout d'abord, avant tout, on va aussi mettre les trois petits boulons qui servent à tenir le moteur. Je vais les chercher. Donc livré avec le SM750P, vous avez ici les trois montants, les trois boulons à faire passer à travers la table et dont les trous sont déjà faits. Et on va les mettre en place, comme ça on va pas pouvoir assembler toute la table sans, tout en restant dans cette position sans rien bouger. Donc là on a positionné les montants, le bâti sur la table. Alors il faut faire attention à ce que ici les pieds ne dépassent pas une fois que la table sera mise normalement. Donc ça correspond à peu près à allez, 12 cm. 12 cm. Et au niveau de la largeur, on va se laisser un peu de place. Ici, vous aurez peut-être à mettre un autre contrôleur. Normalement, le contrôleur est ici sur la SL650P. Et vous pouvez vous laisser de la place ici, au cas où vous auriez besoin de mettre un contrôleur qui est là. Et ici, vous devez avoir suffisamment de place
pour ensuite venir mettre le tiroir qui va nous servir à mettre tous les petits accessoires de la machine. Alors donc là, la machine est livrée avec la table est livrée avec 4 petites vis. On va venir les mettre ici, ici et pareil de l'autre côté. Dans 2 minutes, je vous reprends et après on serrera tous les boulons. Donc là on a fixé toutes les petites vis. On va maintenant resserrer les boulons qui sont ici et ici et ici. Voilà. Et ceux qui sont là, de l'autre côté. Hop. Et donc une fois que c'est fait, on viendra positionner la pédale sur cette barre. La pédale en fait, elle doit être centrée sur l'aiguille. Donc la pédale se met la partie la plus longue vers l'arrière de la machine et on va utiliser ceci, comme ça, qui va venir comme ça, avec son écrou pour le tenir à travers les trous qui sont présents sur la barre de portée de la pédale. On va installer le petit levier qui va actionner le moteur. Donc ça on va le mettre tout de suite. Voilà. Maintenant la pédale, elle doit être au-dessous de l'aiguille. La partie la plus grande vers l'arrière. Donc l'aiguille, là on a le volant qui va être par ici, parce qu'on a la fond de la courroie, là on a le moteur. La machine elle vient ici, l'aiguille sera par ici. Donc la plaque, la pédale, on va la mettre ici. Mais au niveau de la barre de pédale. Ici j'ai déjà installé le petit montant. On va installer le deuxième en même temps qu'on va monter la pédale. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a mis la pédale ici. Hop, hop, et le petit truc là-bas. Voilà. Donc maintenant, on va assembler le moteur qui va venir là. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est mettre ici les cylindres blocs. Voilà. Et on va venir poser le moteur dessus. Hop. Voilà. Voilà. Donc, avant de commencer à serrer, surtout bien faire attention à ce que la poulie soit parfaitement alignée avec la fente de la courroie. Voilà. Et hop, impeccable. Et je vais commencer à mettre ici les rondelles. Et ensuite les petites rondelles anti-retour. Voilà. On va commencer comme ça, sans trop serrer pour l'instant. Côté, hop, hop, je crois que c'est du 14, c'est sûr. On regardera tout à l'heure. Hop, on va dégager le moteur pour pouvoir accéder facilement. Hop. Cette partie là, hop, hop, et hop, oui, c'est vraiment rapide. Hein. Quand les trous sont déjà faits. Hop, on va serrer ça. On va remettre le réglage. C'est ça avec les deux mains. Ça y est, c'est fait, je viens de remettre le réglage. Donc là, c'est pas encore serré, mais ça tient. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre l'interrupteur de la machine, on va le mettre ici. Voilà, un peu en retrait, pour que ça ne se pas en cas de déplacement de la machine, de prendre des coups. On va venir visser ici. Et on va venir attacher aussi un petit peu les fils pour pas que ça se promène trop. Et ensuite on s'occupera du tiroir. Donc avec le moteur est livré un ensemble de vis, dont celle-ci, qui nous servir à venir fixer l'interrupteur. Alors la machine est livrée avec un tiroir, une paire de rails et les vis pour le monter. Donc l'important
les autres trucs vous positionnez, mais c'est simple. Allez, on va le mettre ici à 8 cm du bord. Et ici, il faut se débrouiller pour que vraiment que ce soit proche, mais pas que ça dépasse. Voilà. Alors, je vais juste visser les 6 vis qui tiennent l'ensemble. Un ici, un ici. Et on aura fini quasiment. Après, on fera la tringlerie du moteur. Et on aura bientôt fini. Et voilà, donc maintenant le pyro est installé. Et on va s'occuper de la tringle du moteur. Donc on va prendre la barre qui relie l'accélérateur et le lever d'aiguille du moteur à la pédale. Donc on vient d'installer la tringlerie. Alors je vous montre. Donc ici, voilà, on a ici on a réglé à notre convenance. Voilà, et ici on a monté le système. Et voilà, donc là quand on appuie là, simplement. Voilà, ça fait monter l'accélérateur et si on pousse avec le talon, tac, voilà, on va déclencher la montée de l'aiguille. Ok, donc là qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va fixer les fils. Donc dans les éléments qui sont livrés avec le moteur, ici on trouve tout ce qui est attache du garde-courroie, les garde-courroie ici. Et on a aussi ces petits cavaliers là qui vont servir à maintenir les fils. Voilà, voilà comment on les met. Hop, et on va en mettre 3. Un ici et un au bout là-bas, vers la sortie électrique. Voilà, donc voilà à quoi ressemble la table une fois assemblée. On a fait à peu près tout ce qui était possible de faire, à part le garde-courroie de ce côté-là. Voilà. Et bon, c'est quand même agréable de travailler en faisant tout avec la table à l'envers sur une autre table, ce qui fait que tout est à hauteur d'homme. Et c'est quand même moins fatigant. Voilà. Donc on va la mettre à sa place et on va commencer à installer la machine. Alors, ça y est, on a retourné la table, voilà à quoi ça ressemble. Et on va venir installer tous les petits éléments qui vont nous permettre de mettre la machine avec son réservoir d'huile et tout ceci on bloque. Allez, on attaque. Alors, on vient juste d'ouvrir la boîte et on va trouver à l'intérieur tous les accessoires qu'on va monter en premier sur la table. Alors, ici, on va trouver les gardes-courroies qui vont sur la machine. Ça aussi, c'est une partie du garde. Ensuite, on va trouver l'embobineur de canette et ici le porte-bobine. Mais on va commencer tout d'abord avec les outils. On va commencer tout d'abord par le réservoir qui va contenir l'huile de la machine. Dans un petit sachet, on va trouver aussi tous les cylindres blocs qui vont venir se mettre ici, ici, ici et ici, et qui vont permettre de limiter les vibrations. Donc, on regarde un peu comment ça se passe sur la table. Donc, on voit tout de suite que ceux-là qui ont cette forme-là vont venir ici, comme ça. Ceux-là ici, ceux-là ici, dans ce sens-là, et ceux-là, celui-là ici. Donc on va les assembler. Alors, le réservoir se met à niveau d'huile haut, niveau d'huile bas vers nous. Et donc on va venir assembler comme ceci. Hop. Et cylindre bloc. C'est parti comme ça vers le haut. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, on l'enfonce dans son logement. Comme
ici. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va venir placer les cylindres de bloc qui viennent de tenir, sur lequel repose la charnière de la machine. Ici, dans cette poche, on va trouver le petit bitonio qui fait reposer la machine quand on la bascule. Et on va trouver aussi, très important, ça vient comme ça. Hop. On va trouver aussi cette pièce qui sert à transmettre le mouvement qui fait lever le pied avec la pédale. Avec le genou, pardon. Donc ça vient se mettre comme ceci. Hop, voilà. Et ça y est. On a installé ça. Donc on va maintenant mettre les cylindres de bloc. Ainsi que voilà. Voilà, ça vient comme ça. Hop, ça vient comme ça. Alors, il faut normalement soit clouer, soit visser ces cylindres de bloc qui ne bougent plus. Et pour ça, on a des petites vis. Alors, quand vous installez les cylindres de bloc des charnières, on s'aperçoit qu'elles arrivent en dessous, légèrement en dessous du niveau de la table. Il faut absolument que ces charnières dépassent de 1 ou 2 mm du niveau de la table. Donc, mettez une petite cale, voilà, ou une petite latte de bois ou quelque chose, pour que, une fois bien assise, elle dépasse le niveau de la table d'au moins 1 ou 2 mm. Voilà. On fait sur chaque charnière. Une fois que vous avez installé les cylindres de bloc des charnières, mettez une petite vis au fond pour éviter que ça glisse. Voilà. Voilà. On est tranquille. Donc sous le polystyrène qu'il y avait ici, il y a la machine, on va la sortir, on va lui mettre les deux charnières qui vont se mettre comme ça dans la machine et qui vont venir reposer ici. Voilà, donc j'installe ça tout de suite et on peut poser la machine. On est vraiment très proche d'avoir fini. Alors on a sorti la machine, on l'a mis sur un bout de carton pour pas abîmer la table. On va venir mettre ici et ici les charnières. Et donc bon, je vais lâcher la caméra, mais on va mettre simplement la machine en position. Et voilà, ça y est, la machine est en position. Donc maintenant nous allons installer la genouillère qui permet de lever le pied de la machine. Donc là, elle est déjà préinstallée sur le bac à huile. Tout ce qu'on va faire ici, c'est pas encore très bien serré, donc on va le serrer. Donc en fait, ce que ça fait, ça fait monter le levier qui lui fait lever le pied de la machine. Donc maintenant, nous allons installer le lève-pied au genou. Donc moi, j'aime le mettre comme ça. Voilà, donc la partie qui est en contact avec le genou sur la partie courte de la barre. Ensuite, sous la machine, préinstaller le système de levage. Ce qu'on a à faire, c'est venir installer la genouillère et serrer les boulons. Donc, voilà. Et ça va, quand on pousse dessus, ça va lever le pied. Alors, je serre les boulons et je reprends après. Voilà, donc voilà comment on l'a installé. Après, il y a plusieurs options, on peut mettre ça ici, on peut régler la hauteur, régler l'angle. C'est à vous de voir comment vous aimez avoir la position de cette lève-pied au genou. Voilà, maintenant on va s'occuper du porte-bobine. Alors le porte-bobine, il est livré en sac dans lequel on va trouver
les différents porte-bobines, les différentes mousses et le support métallique. Voilà. Donc on a deux parties, une partie qui va servir à faire passer le fil, on va le mettre en haut, une partie comme ceci, une partie qui va servir à tenir les bobines, comme ceci. Ici on a une partie qui va maintenir l'arbre du haut et l'arbre du bas. On va commencer, avant d'assembler cet arbre, on va commencer d'abord par monter tous les porte-bobines sur la branche du bas. Voilà, donc c'est compliqué. Ça va venir dans la partie, dans la branche. Ensuite, ça va venir comme ça. Ensuite, on aura le petit bout de mousse. Et voilà, ce sera monté. Alors, je le monte et je vous reprends. Donc ça y est, on a assemblé le porte-bobine. Voilà comment c'est fichu. Donc on trouve l'écrou, la rondelle, le plastique, le bout de mousse et le chapeau. Et donc ça va venir ici, en partie basse. Et maintenant, on va faire passer cette partie-là Ensuite, on va faire rentrer le porte-bobine et ensuite on viendra resserrer les deux ensemble avec cette pièce et les petits boulons fournis. Voilà. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Assemblé. Donc on a la branche du haut pour faire passer le fil, l'arbre du haut, le petit système de blocage. Voilà. Et ici, on va venir l'assembler sur la machine. Pour monter les gardes de la machine, on va commencer par prendre cette pièce et venir la mettre ici. Avec cette vis ici, là, on va venir la mettre comme ceci. Donc cette pièce ici, ce trou ici va venir en fait à ce trou là. Pour visser, on utilisera le trou qui est placé dans le volant de la machine. Voilà. Le trou qui se trouve ici, en fait, va être utilisé avec cette vis ici et va venir sur le trou qui correspond ici. Allez, je vous montre. Donc ça y est, on a fixé la vis qui était ici, à travers ce trou. Et maintenant, on va venir visser ici cette petite vis qui va tomber en face de l'insert qui se trouve sur cette pièce. Alors, faites bien attention à bien passer la courroie. Elle doit passer au-dessus de la petite du passage ici en plastique. Allez, je monte et je vous reprends. Voilà, donc on a mis la petite vis qui est au fond du trou. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir installer cette pièce qui va venir comme ceci, qui sera à la fois vissée ici, dans ces trous-là, et ici, de chaque côté, avec les 6 petites vis qu'on a ici. Donc voilà, j'ai mis les deux vis ici, pour l'instant j'ai encore rien serré. Ici, et ici, voilà. Et donc maintenant je vais tout serrer. Si jamais il y a un peu de frottement, il peut y en avoir ici, écarter avec le tournevis afin que la roue puisse tourner librement. Alors, une fois remis la machine sur la table, il faut aligner cette deuxième partie du garde, du courroie, de telle façon à ce que la courroie passe
de chaque côté et que cette pente soit liée avec la pente de la machine. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait deux petites marques et on va venir lisser cette deuxième partie bien. Donc maintenant que nous avons placé la partie arrière, les gardes, ce qu'on va faire maintenant, c'est placer l'embobinaire de canal. Voilà. Donc ça va venir à l'intérieur. Il faut que dans cet espace ici, on puisse avoir le mouvement de mise en bobinage et l'arrêt automatique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va soulever la machine et on va venir placer l'embobineur et on viendra ensuite le fixer. Donc l'important ici, c'est que l'embobineur, la roue qui entraîne l'embobineur, soit en face de la courroie, voilà, dans cette direction-là, et dans cette direction-là, que ça soit pas trop en contact, pas en contact, quand c'est en position repos, et en contact quand c'est en position voilà, en position embobinage. Alors, on va marquer les endroits pour les vis, quand on a à peu près trouvé la position. Voilà, on a en face de la courroie. Et ensuite, on viendra fixer. On va fixer les vis ici et ici. Donc j'ai marqué les positions ici et ici avec un petit feu. Et maintenant, on va le positionner après avoir soulevé la machine. Donc voilà, c'est positionné ici et ici. On voit bien que là, il se passe rien. Et quand on en rembobine, tac, on fait ça. Voilà. Alors, il y aura peut-être un réglage ici à faire au niveau du petit axe qui maintient la canette, en fonction de si ça accroche ou pas de la canette. Donc ça, on peut l'écarter avec un tournevis, le resserrer avec une pince. Voilà. Donc il faut savoir si ça marche pas, parce que ça rentre pas aussi, parce que ça glisse. Il suffit de jouer sur le réglage du diamètre ici. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons installer le positionneur. Voilà, pour pouvoir utiliser toute la capacité du SM750T. Donc le SM750T est livré avec deux vis, donc une qui s'adapte à la Mac TE 4400 qui va venir se mettre ici. Donc on va mettre ici le petit mandrin, le petit axe en plastique sur lequel vient se glisser le positionneur. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, on réglera la synchronisation du positionneur avec la machine. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, avec un bon tournevis, on va donner un petit coup ici. Allez, avec dessus. Voilà, donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un des petits montants qui est livré avec le moteur. Je l'ai vissé ici et j'ai juste clipsé le montant qui sort du positionneur dans cet endroit. De toute façon, maintenant il est tenu en position, il est tenu en rotation, il se passera plus rien. Tout ce qu'il reste à faire, ça va être de synchroniser le positionneur avec la machine. Alors, le plus simple pour régler la synchronisation entre le positionneur et la machine, c'est d'arrêter. Alors on va faire marcher la machine un petit peu. Voilà. Et on va la mettre en position haute en talonnant. Voilà, donc là, en talonnant, on va faire monter. Voilà. Cette position doit correspondre à cette position du bras tireur de fil. Voilà. Donc, il faut que ça soit en haut. Alors, je l'ai réglé légèrement avant en haut, parce qu'au niveau de l'aiguille, voilà, si c'est légèrement avant haut, c'est beaucoup plus haut que quand il est exactement en haut. Donc je préfère le mettre juste un petit peu avant en haut.
Comme ça, j'ai un peu plus de marge pour sortir le matériau. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Voilà. Bon, ben, amusez-vous bien avec votre PE4400. Bonne couture.